Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La rentrée académique ne connaît pas encore un début effectif à l'instar de la rentrée scolaire du 19 septembre dernier. C'est le constat fait par notre rédaction ce matin à l'université d'Abomey-Calavi. Pour l'heure, les amphithéâtres sont fermés. Les salles de classe n'accueillent pas encore étudiants et professeurs. Les détails à suivre. La vindicte populaire, ce phénomène dangereux, semble de retour dans nos communautés malgré les multiples mises en garde du gouvernement. Vous découvrirez dans cette édition les dispositions à prendre dans ces cas et ce que la loi a prévu pour punir les auteurs de ce fléau. Pour ces 5 ans d'existence, le groupe de presse d'Abarou a prévu un vaste programme d'activités dont un tournoi de football. Le point du match inaugural dans cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Prévu pour démarrer ce lundi 26 septembre 2022 dans toutes les universités nationales du Bénin, en conformité avec le calendrier du ministère des Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique, la rentrée académique ne connaît pas un début effectif à l'instar de la rentrée scolaire du 19 septembre 2022. Un constat à l'université d'Abomey-Calavi par une équipe de notre rédaction fait voir que les amphithéâtres sont fermés. Les salles de classe n'accueillent pas encore étudiants et professeurs. Pour l'heure, ce sont les nouveaux bacheliers qui s'activent à valider leurs inscriptions. Et là encore, les responsables chargés de cette formalité font du surface. Écoutons quelques étudiants rencontrés. On ne sent rien, on ne sent pas s'il y a une rentrée académique effectivement. C'est le 26 que l'État a décidé. Mais ça ne veut pas dire que c'est le 26 là, les cours vont commencer proprement dit. La rentrée académique est le 26, ça veut dire que c'est à partir du 26 là, les écoles et les facultés vont commencer par ménager les programmes et décider leur propre date pour les professeurs et pour les étudiants pour pouvoir commencer la rentrée. Bon, ce matin, je suis venu voir si pour les inscriptions, ils ont déjà débuté, mais à ma grande surprise, je viens de voir qu'ils n'ont même pas encore ouvert les portes. C'est encore fermé et puis il n'y a pas de mouvement. Tout est clean. Bon, je ne sais pas si ils vont débuter cette semaine ou bien on ne sait pas trop, on est là. La vie universitaire, bon. Moi, j'aimerais prendre goût pour voir ce que ça va donner. Parce qu'on nous parle de ça, je viens de voir aujourd'hui que dans la maison, c'est pas du tout la joie, mais on va s'y lancer. Étant donné que je suis un nouveau bachelier, donc je suis venu voir si les inscriptions doivent commencer sur le campus, et pour pouvoir m'inscrire. Je suis classé en droit. On avait croisé les gens sur la route qui nous ont dit que pour les nouveaux bacheliers, c'est pas encore prêt, Mais pour les anciens, ils peuvent y s'inscrire. Et comme nous sommes venus là, il n'y a personne là, tout est fermé, on ne sait pas. Malgré les multiples mises en garde du gouvernement, la vindicte populaire, ce acte qui consiste à se faire justice soi-même, a repris de plus belle dans certaines villes du Bénin. Cependant, certains approuvent cette pratique, tandis que pour d'autres citoyens, nul n'a le droit de se faire justice. Dans cet élément que vous allez suivre tout à l'heure, vous découvrirez les dispositions à prendre dans ces cas et ce que la loi prévoit pour punir les acteurs. Si j'attrape un voleur là où je suis actuellement, la meilleure des choses à faire, c'est essayer d'appeler le commissariat le plus proche de chez moi afin de le confier. Un phénomène qui semble de retour dans la société béninoise, la vindicte populaire. C'est une punition ou châtiment infligé à quelqu'un ayant commis un acte jugé délictueux. Cet acte que pose le peuple pour punir un crime est connu de tous. Lorsque quelqu'un attrape un voleur, qu'on ne dise pas automatiquement il faut le brûler ou bien. Parce que après tout, la vie humaine est sacrée. Si quelqu'un, au lieu de passer 5 ans ou bien 2 ans en prison, on va finir sa vie. Imaginez cette personne a des enfants, tout ça là. Et c'est une vie humaine. Donc j'appelle les populations à une conscience
citoyenne. Mais je vais appeler aussi les forces de l'ordre parce qu'il s'agit aussi du fait que si la population interpelle les forces de l'ordre, peut-être ils ne répondent pas vite. Ou bien ça traîne tout ça là, donc la population décide autrement. Il faudrait qu'il y ait une prompte réaction aussi des forces de l'ordre pour que automatiquement quand on voit des cas comme ça, que les forces de l'ordre viennent vite et pour calmer les ardeurs et qu'eux-mêmes jouent leur rôle. Lorsqu'on a un certain niveau de compréhension, un degré assez élevé de maturité, on doit comprendre qu'un voleur, tout criminel doit être porté vers les autorités chargées de la sécurité. On doit éviter de se rendre justice soi-même et garder tout son calme, sa patience pour conduire les malfaiteurs pris sur les lieux de leur forfait, les conduire vers nos commissariats, nos autorités chargées de la sécurité pour éviter la vindicte populaire. Parce que la vindicte populaire peut amener parfois à exécuter des innocents. Je n'ai pas encore assisté à un verdict populaire, mais je sais que quand on attrape un voleur en tant que bon citoyen, on appelle les forces de l'ordre. C'est eux qui s'en chargent. Il faut d'abord passer par une rééducation de certains citoyens. Il faut sensibiliser et il faut également rallier les hommes religieux qui prêchent, qui donnent des conseils à cette cause pour que eux-mêmes, à leur niveau, puissent apprendre à chaque individu, à la population, que c'est important de conserver la vie humaine et que l'homme n'a pas le droit de retirer la vie à son prochain. Et également, il faut commencer par donner des informations sur comment traiter son prochain, comment traiter un voleur et comment appeler les forces de l'ordre lorsqu'on attrape un voleur. Parce que si le citoyen ne sait pas quel numéro appeler, il va chercher à se faire justice lui-même. Le socio-anthropologue Adjian Denis Hodonou pense qu'un travail d'équipe doit être fait afin de décourager ceux qui continuent d'affliger de telles sentences aux présumés criminels. Selon lui, la sensibilisation seule ne suffit pas. Il faut réellement une éducation continue. Ce qui cause la vindicte populaire, on n'en parle pas suffisamment. C'est sur ça qu'il faut mettre l'accent et cela demande, comme on le dit souvent, l'apport de tout le monde. Le journaliste vient parler de la vindicte et dit la cause. Le sociologue rentre en jeu, les psychologues rentrent en jeu, les forces de l'ordre rentrent en jeu, les ONG rentrent en jeu pour créer une synergie de travail, de sensibilisation. Parce que vous imaginez, si on prend seulement quelques heures pour parler de la sensibilisation contre la vindicte populaire, ça ne suffira pas. Nous avons vu des personnes, compte tenu de la peur, ont pris la fuite quand ils ont entendu « au voleur ». Alors qu'ils ne sont pas concernés, mais ils ont été tabassés, d'autres ont été tabassés à mort. Mais c'est après qu'on a su que ce n'était pas lui en réalité. Donc pour éviter tout ceci, je crois que la sensibilisation doit aller en profondeur et faire objet d'études et de conférences et non pour un temps restreint ou quand l'événement arrive, c'est en ce temps on en parlait après, ça passe. Donc il est important à ce que tout le monde se mette à l'œuvre en amont et non en aval pour pouvoir faire la sensibilisation ou bien parler de la vindicte populaire. Considérée comme une pratique très grave, même si elle savait parfois être la solution, pour certaines personnes, la vindicte populaire doit être découragée. Que dit cependant la loi à ce sujet? La Constitution a prévu à l'article 8 notamment que la personne humaine est sacrée et inviolable et que l'État lui garantit une certaine protection. Et quand vous constatez qu'il y a une infraction qui est commise et que en réaction à cette infraction, quand je dis infraction par exemple le vol, la population se met à tabasser quelqu'un, ça au regard de la loi c'est des coups et blessures volontaires, ça peut se terminer par un meurtre ou des coups mortels. Mais il faut dire qu'il est interdit de se rendre justice soi-même. Et la vindicte populaire c'est le fait de se rendre justice par soi-même. Et en termes de sanctions, il faut dire que quand vous porter des coups à une personne, c'est des coups et blessures volontaires, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement allant de 1 mois à 5 ans. Quand c'est des coups mortels que vous portez à cette personne, on n'entend pas coup mortel, le fait de porter des coups, et ces coups entraînent la mort de cette dernière, vous êtes passible d'une réclusion criminelle à perpétuité. Quand c'est un meurtre qui est commis, meurtre c'est un homicide, vous tuez la personne sur le champ
que ce soit vous, auteur de cet acte de vindicte populaire, ou tous ceux qui sont là, pourront être passibles d'une peine de réclusion criminelle. Par réclusion criminelle, il faut entendre l'emprisonnement à vie. Selon le juriste, 2 catégories de personnes peuvent être arrêtées en l'état de la législation au Bénin. Il y a d'abord ceux qui ont posé l'acte de vindicte populaire. Avec l'avènement du code du numérique, il est possible de condamner également ceux qui auraient filmé volontairement les actes de vindicte populaire ou de coups portés aux différentes personnes. Le code qualifie cette infraction-là d'enregistrement de commission d'infraction et vous êtes considéré comme complice de ces actes-là. Et à titre de sanction, le code dit que le complice est puni de la même manière que l'auteur principal d'une infraction. Donc, tous ceux qui seront appréhendés dans les environs du lieu ou de la scène de crime, si je peux l'appeler ainsi, seront passibles d'une réclusion criminelle à perpétuité. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Nous dirons plutôt ici que rendre justice revient aux autorités. C'est pour ça que nous sommes dans un État organisé, dans un État de droit. Et il est important d'avoir confiance en la justice. Et avoir confiance en la justice, c'est mettre de côté sa rage et sa haine et faire les procédures autant que possible. Et mieux encore, je dirais qu'il faudrait, dans les procédures, se faire assister d'un avocat, se faire assister de quelqu'un d'éclairé pour pouvoir mieux comprendre. Parce qu'on a souvent tendance à dire, ou à entendre, du moins on a tendance à entendre, que les gens font la vindicte populaire parce que celui qui a été appréhendé va en prison, il sort le lendemain. Donc j'inviterai les Béninoises et Béninoises ainsi que tous ceux qui sont sur le territoire à pouvoir avoir confiance à la justice. C'est vrai que la justice est parfois longue, mais elle a son temps. Cette édition se poursuit. La gestion du passage de l'adolescence à l'âge adulte n'est souvent pas chose aisée pour les parents. Ils voient souvent leurs enfants développer des comportements déviants tels que la prise d'alcool ou de stupéfiants, la découverte du sexe, le manque de respect à l'autorité. Quelles sont les réactions que doivent avoir les parents face à ces genres de situations? La réponse dans cet élément signé Stélia Padonou, Justicia Singo et Isaac Mongo. L'adolescence, étape ultime dans la vie de tout être humain. Elle se caractérise entre autres par une croissance physique et un développement cognitif et psychologique rapide des jeunes âgés de 10 ans et plus. Si quitter l'enfance et se diriger vers le monde des adultes avec tout ce que cela comporte de bouleversant s'apparente difficile pour les adolescents, il n'en demeure pas moins pour les parents qui ont pour obligation d'accompagner leur progéniture. Au cours de cette période-là, on observe une modification du comportement du jeune. Et cette modification de comportement est caractérisée par la tendance de l'enfant à enfreindre les règles, par la tendance aussi à avoir un besoin d'explorer davantage son environnement, notamment se faire des amis, découvrir des choses qu'il n'avait pas fait, parce que c'est une période transitoire où l'enfant estime par exemple qu'il est déjà adulte, donc il peut poser des actes ou faire des choses que les adultes font. Et c'est une période très sensible, une période importante dans la vie de l'enfant. Prise de stupéfiants ou d'alcool, le passage à l'acte sexuel, le manque de respect à l'autorité, autant de comportements déviants que développent bien nombre d'adolescents. L'environnement, les fréquentations en sont souvent les causes. Et ce qui est à la base souvent, c'est la mauvaise compagnie. Il y a la curiosité qui les pousse à écouter souvent ce que les camarades disent. Et ça les amène à commencer par essayer ces choses-là. Il y a le manque de communication des parents, le manque d'échange des parents avec les enfants. Parce que généralement, les parents considèrent certains sujets comme des sujets tabous. Nos enfants ne font pas ce que nous demandons, mais ils font plutôt ce que nous faisons. C'est-à-dire, ils nous modélisent en quelque sorte. Donc, c'est nous les parents d'abord d'être un bon modèle pour nos enfants. Selon le psychologue clinicien Raoul Kouagou Satonji, il ne s'agit pas véritablement de formes de déviance, ce sont les caractéristiques de l'adolescence elle-même. Au cours de cette période, les parents doivent être les meilleurs alliés
Donc les parents doivent beaucoup informer l'enfant, échanger avec l'enfant. Parce que la particularité de cette période, l'enfant n'a pas conscience du danger qu'il court en posant tel ou tel acte. Vous voyez un enfant par exemple qui, au cours de cette période, avait fait comme ses amis, fumer par exemple de la cigarette ou tenter de fumer et de la drogue. Il ne sait pas les dangers qu'il court. Pour lui, c'est un modèle, un mécanisme d'adaptation, un mécanisme social. Comme les amis le font, je le fais aussi. Et donc, c'est aux parents d'alerter pour lui dire que, attention, il y a un certain nombre de comportements, un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire. La plupart des parents ont du mal à accepter que leurs enfants développent ou se livrent à des pratiques peu catholiques. Il y a juste à trouver les voies et moyens pour recadrer l'enfant. Quand on est parent, on découvre ça. Généralement, les parents sont braqués et commencent par insulter. Ce n'est pas le temps d'insulter, mais c'est le temps de dire ce qui est mauvais dans ce que l'enfant est en train de faire pour l'amener plutôt à corriger que de se mettre à l'insulter, à le traiter de tous les noms. Parce que c'est ce qui crée davantage, ce qui prolonge la déviance généralement, c'est la manière dont les parents s'y prennent. Il faut amener l'enfant donc en consultation vers les médecins appropriés pour échanger, écouter, identifier les raisons profondes. Parce que toute déviance a une certaine raison profonde. L'adolescence, c'est une période sensible selon les spécialistes rencontrés. Les parents doivent véritablement communiquer avec leur progéniture. Vous allez comprendre aussi que cette période-là, c'est la période fondamentale des études scolaires. Quand je parle de quelqu'un de 13 ans, c'est la période fondamentale des études secondaires, de 13 à 18 ans, où on devrait pouvoir finir et commencer et terminer ses études secondaires. Donc c'est une période très sensible en matière de réussite pour l'enfant. Donc il est important que l'enfant soit accompagné par son environnement, les parents, l'adulte. Surtout, il ne faut pas aller de main forte, comme il ne faut pas aussi aller de manière débonnaire en permettant à l'enfant de tout faire. Enseigner et partager avec les enfants les valeurs morales, la parole de Dieu, afin d'amener ces derniers à avoir la crainte de Dieu. Ce sont entre autres les conseils à l'endroit des parents. Chaque enfant doit aussi comprendre qu'il a un objectif de vie à défendre, une famille à défendre. Ce n'est qu'ainsi qu'il saura faire la part des choses. Vous le savez, l'eau de mer au Bénin est considérée comme une richesse. Aussi attrayante qu'elle soit, elle constitue une source de bienfaisance, surtout dans le domaine de la spiritualité. Cependant, quel usage peut-on en faire? Ruth Ronjo et Samirat Momoni se sont intéressés à la question. Voici le reportage. Nous sommes ici sur la plage Fidjrosset de Cotonou. Le vent doux, les flots des vagues et la belle vue sur l'horizon ne laissent personne indifférent. Ainsi, on observe de plus en plus une pratique qui consiste à remplir des bidons de l'eau de mer, et ceci pour des raisons diverses. Si vous m'avez vu là, c'est parce qu'on m'a commandé moi-même. Je ne me rapproche pas de la mer comme ça. C'est ma grand-mère qui m'a commandé, mais je ne sais pas pourquoi elle m'a commandé. Je suis venu chercher l'eau de la mer parce que ça a plusieurs vertus. Quand je viens très souvent à Cotonou, j'aime aller à la mer et l'eau la touche mes pieds. Donc cela veut dire que tout ce que j'avais traversé, que les gens déposent le matin très tôt, l'eau de la mer, là, les génies là, prennent ça et je deviens un homme invincible. Bon, au début de Dieu, nous va quoi. Si on a besoin de gagner quoi. Si on a de quoi brûler, de quoi ça met en protection quoi. Selon le spiritualiste Dasojo, cette eau pourvue de sel reste un mystère. Dans notre jargon traditionnel fond, on dit hu, qui veut dire doku. Doku en français voudra dire tout simplement richesse. Sur d'autres fonds, on l'appelle agbeto, aoyo. D'autres disent agbeta, aoyo. Ce n'est pas agbeta, c'est agbeto, aoyo. Agbe en question veut dire quelque chose où on ne sait ni le début ni la fin. Enfin oui, si déjà nul ne sait le début, nul ne sait la fin, spirituellement, on sait qu'il y a une main de Dieu qui agit sur cette eau. Donc l'eau de mer est une eau sacrée.
L'eau de mer présente des vertus insoupçonnées dont l'usage varie d'un individu à un autre. Lorsqu'une femme est enceinte et sa grossesse est avancée, il suffit simplement de prendre l'eau de mer et de prendre l'amidon, ce qu'on appelle chez nous guitemont. Vous mélangez simplement avec l'eau de mer. Si la grossesse est menacée, il suffit simplement que la femme boive cette eau, l'eau de mer et le mélange de guitemont ou de maouet et la grossesse se stabilise. Ces richesses dont regorge la mer, il y en a qui sont pour les guérisons, il y en a qui sont pour la richesse, il y en a qui sont pour la purification. Alors, ceux qui sont dans le besoin de guérir des maladies, d'être guéris par des maladies que nous appelons azombudo en Fongui, ils se servent de l'eau de mer pour détruire les malédictions qui sont en eux, juste pour être purifiés. Et pour d'autres qui ont besoin d'évoluer, d'émerger dans leurs affaires, dans tout ce qu'ils font, ils utilisent l'eau de mer pour se purifier, non seulement se purifier, pour faire émerger ce qu'ils sont en train de faire. L'eau de mer, c'est une richesse. L'eau de mer, c'est un trésor. Mais il reste impératif de faire preuve de bonne vigilance ainsi que de grande prudence avant de s'en procurer. Le groupe de presse Badarou fête ses noces de bois dans quelques semaines. Pour marquer d'un cachet spécial ses 5 ans d'existence, un vaste programme d'activités dont un tournoi de football a été initié. Ce samedi 24 septembre 2022, Zemidjan FC a battu Dabarou FC par 1-0 en match inaugural du tournoi au stade municipal de Parakou. Le résumé du match avec Dieudonné Babatoundé et Boris Ahisso. Voilà, et c'est parti pour le coup d'envoi. C'est l'équipe de Dabarou FC qui a donc eu l'honneur d'engager. Un mini-tournoi à 4 qui met aux prises différents corps de métier de la ville de Parakou. Le canal adéquat trouvé par le groupe de presse Dabarou pour promouvoir le brassage interprofessionnel et l'alibi est tout trouvé. C'est l'une des activités qui meuble la commémoration de l'an 5 de ce jeune groupe de presse. En match d'ouverture du tournoi, l'équipe de football de Dabarou reçoit celle des conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zemidjan. L'arbitre central de cet après-midi qui est une dame bien sûr, et c'est parti. La passe de ce numéro, il va essayer peut-être la passe en profondeur peut-être. Dabarou FC et ça rebat avec cette équipe, le dégagement et le contrôle de la poitrine du capitaine Jamil. Les hymnes dans leur traditionnelle couleur, le jaune, produisent du beau jeu, mais les attaques des deux formations restent stériles pendant les 45 premières minutes. C'est Zem qui va repartir. Il trouve sur lui-même. La balle en profondeur, il n'y a pas de position de jeu. On va bien suivre cette action. Une belle opportunité pour l'équipe de la frappe. Le gardien de but qui se touche tranquillement. En seconde mi-temps, les hommes de la presse essaient de retrouver le chemin des filets, mais la ténacité de l'adversaire les empêche de scorer. Kamilou Nanda Ousmane entre en jeu et apporte un peu plus de lien à la ligne offensive des journalistes. Malgré sa détermination, Dabarou FC finit par courber l'échine dans les tout derniers instants du temps additionnel. Le tournoi va regrouper 4 équipes. L'équipe des jeunes, l'équipe des Zemidjaman qui est habillée en jaune. Attention encore, attention! Le dossard 25 des hymnes profite de cette déconcentration de la défense adverse et loge le ballon dans les filets de Landry sur cette frappe imparable. Les conducteurs de taxi-moto remportent ainsi le match inaugural du tournoi du 5e anniversaire du groupe de presse Dabarou. C'est difficile parce qu'on était parti au moins pour prendre un point. Malheureusement, la sortie de mes actions a pesé sur la défense, puisqu'on a dû remanier l'équipe pour quand même essayer de contenir l'adversaire. Malheureusement, ça a été fatal pour nous en dernière minute. On a encaissé dans les 28 minutes. On pouvait quand même garder le match comme ça. Mais deux actions qui sont sorties sur blessure, bien sûr, ont pesé vraiment sur l'équipe. Dabarou FC a perdu, mais son directeur général reste tout de même confiant et très heureux
de la tournure des événements. Je suis très content et très satisfait de ce premier match qui a montré que nous avons du talent au sein des Ndjaman, que nous avons du talent au sein des journalistes du groupe de presse d'Abaro. Je suis très content de comment le fair play a régné tout au long de ce match. Je suis très content des actions que nous avons pu voir sur le terrain et je suis content que ce match soit fini dans un sentiment de joie, de satisfaction et j'espère que le reste du tournoi va se passer comme ça, dans le fair play, dans la confraternité, dans la solidarité, dans le brassage que nous sommes en train de promouvoir. J'espère que tout va bien se passer comme ça. L'objectif, c'est de marquer cette 5e bougie du groupe de presse d'Abaro et je suis heureux que vous soyez aussi nombreux venus pour célébrer avec nous ces 5 ans. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, Etele en direct, notre compte Twitter, Etele Live, notre chaîne YouTube, Etele Benin et en direct via notre application iOS et Android, Etele Benin tout simplement. Etele avec vous, pour vous.